Afin de proposer aux professionnels des semences qui répondent aux contraintes d'aujourd'hui et de demain, Barenbrug effectue de multiples tests sur gazon lors du processus de sélection variétale. Parmi ces contraintes, nous retrouvons celles liées à la pratique du sport, à savoir la résistance au piétinement, la densité, la couleur. Avec le changement législatif, des tests sont également réalisés pour évaluer la résistance des plantes aux maladies et aux faibles intrants. Enfin, avec le dérèglement climatique, la résistance de la plante à la sécheresse est également testée. Après avoir vu dans un premier épisode la stratégie globale de Barenbrug et les enjeux de la sélection variétale, Gazon Sport Pro H24 vous propose de plonger au cœur de ces différents tests soumis au gazon tout au long du processus. Pour les réaliser, l'équipe de la station de recherche de Masgrenier dispose de différents outils. Explication en images. L'idée de l'utilisation de ces tunnels, c'est que l'on peut effectivement reproduire des périodes de sécheresse assez longues, sans avoir à dépendre du climat, hein. Donc là, en fait, on est dans un environnement où c'est un tunnel, c'est une serre. Là, on va appliquer une sécheresse d'à peu près 2 mois, 2 mois et demi, durant laquelle on n'apporte pas du tout d'eau ou juste différents niveaux d'irrigation. Le but pour nous, c'est d'évaluer ici les différents mélanges qu'on a dans la gamme et de voir effectivement ceux qui sont les plus intéressants en sécheresse pour pouvoir vraiment faire le meilleur choix pour l'utilisateur final. Donc là, il y a des mélanges d'espèces et voir quels sont les mélanges qui sont les plus homogènes et qui vont permettre de se maintenir en aspect vert, en aspect esthétique, le plus longtemps possible, avec des niveaux de sécheresse assez élevés et des niveaux de température élevés aussi. Donc on va évaluer à différents niveaux d'humidité de sol. On a des systèmes de sondes qui nous permettent vraiment de savoir exactement l'humidité du sol tous les 10 cm pour vraiment savoir à quel moment on arrive en stress. Et ensuite, on va évaluer donc les parcelles avec à la fois de la photo et des analyses derrière d'aspect vert. La NDVI qui nous permet de mesurer le stress de la plante. Donc comme ça, on va vraiment arriver à déterminer quels sont les mélanges les plus intéressants pour l'utilisation dans des situations de sécheresse, de manque d'eau et d'arriver à maintenir un niveau de qualité qui soit intéressant. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les mélanges qui, avec une réduction d'irrigation, je vais garder un niveau de qualité intéressant. Ça veut dire que pour l'utilisateur final, au lieu de devoir arroser 2 fois par semaine, il ne peut arroser qu'une fois par semaine, ce qui fera une économie d'eau assez importante, tout en maintenant quand même un aspect esthétique intéressant et une pérennité intéressante de son mélange. Dans notre programme de sélection gazon, aujourd'hui, Barenbrug a investi dans une chambre climatique en 2021, puisque les maladies aujourd'hui restent très importantes, et notamment de plus en plus importantes pour les superintendants, puisque les produits phyto ne sont quasiment plus utilisables, très peu ou très limités, et c'est vrai qu'en termes de sélection, c'est un critère très important. Aujourd'hui, cette chambre de culture nous permet vraiment de mettre des conditions idéales pour la maladie, pour faire la sélection. Donc on a des conditions de température qui peuvent varier de 5 à 35 degrés, avec des pourcentages d'humidité de 75 à 100% d'humidité. En fonction des maladies, on va pouvoir adapter le protocole et l'utilisation de la chambre de culture pour que les conditions soient idéales pour le développement de la maladie. Alors on travaille sur les différentes espèces que l'on a en gazon, fétuque fine, fétuque rouge, fétuque élevé, régras. Et on va travailler sur les maladies qui vont du fil rouge, grey leaf spot, donc la péricularia, la fusa, brown patch, donc qui est le rhizoctonia, l'odolar spot, donc sclérotinia, le pythium aussi. Donc on essaye de couvrir vraiment toutes les maladies qui sont rencontrées par les superintendants de golf ou de terrain de sport. On travaille sur 2 choses, à la fois en micro-parcelles pour tester donc les variétés les unes contre les autres et savoir quels sont les numéros, les variétés les plus intéressantes et les plus résistantes ou tolérantes. Mais aussi, pour nous, dans la sélection, il faut qu'on puisse travailler à la plante. Aller chercher les plantes, la plante qui va être tolérante ou résistante à la maladie.
la culture hydroponie nous permet de réduire les intrants de 50% jusqu'à 100%. Et ainsi, nous pouvons constater et sélectionner les plantes qui résisteront le plus et garderont une couleur verte qui est importante pour une pelouse de graminées. C'est l'analyse digitale numérique en fait, qui va nous donner une notation en fonction de la couverture et de l'aspect vert des différentes parcelles. Donc, ce matériel est utilisé notamment pour nous conforter dans les observations suite à des périodes de piétinement, de manière à avoir la couverture et donc la tolérance des différentes sélections vis-à-vis du piétinement. Nous utilisons aussi ce système de boîte photo pour tout ce qui est redémarrage d'espèces dites de C4, style Cynodon pastoralum. Nous utilisons également cet appareillage pour tout ce qui est essai tunnel, donc tunnel sécheresse, de manière à voir donc là le pourcentage de vert, l'activité photosynthétique si l'on veut, des différentes parcelles. Les données sont analysées par le logiciel, donc on récupère uniquement les parties qui nous intéressent. Principalement la couverture. On peut aussi utiliser d'autres critères qui sont pris en compte en fonction du spectre analysé et qui nous donnent donc la couleur, une couleur estimée donc, des différentes sélections. On a un état d'esprit chez Barenbrugge, d'une façon générale, c'est qu'il y a un gros travail transversal avec les différents services. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que la partie commerciale est bien sûr au cœur du sujet, puisqu'en fait on rapporte les exigences de nos clients, des clients finaux, leurs interrogations avec les nouvelles dispositions législatives ou toutes ces interrogations sur ce changement climatique. Donc c'est vraiment à nous, avec nos partenaires distributeurs, de remonter ces tendances, ces informations terrain qui sont cruciales. Et ensuite, on va les mettre en transversal avec nos collègues de la recherche qui vont essayer de travailler sur les futures variétés par rapport à ces contraintes ou ces attentes. Et nos collègues vont aussi nous proposer des variétés sous numéro avant de passer à l'inscription nationale. Et on aura un choix à faire sur ces numéros et choisir les variétés du futur. Donc la partie commerciale est importante et ensuite on va avoir une discussion avec le marketing pour essayer d'apporter des produits facilement utilisables, compréhensibles par l'utilisateur finaux et sans oublier aussi nos collègues de la production parce que c'est un autre de nos métiers qui n'est pas simple aussi parce que les attentes ne sont pas du tout les mêmes pour que nos collègues de la production comprennent que des fois des variétés qui ont été choisies, même si elles ne sont pas hyper productives, donc difficiles à placer, plus chères on va dire d'une façon générale, qu'ils puissent quand même avoir un engagement pour positionner ces produits et avoir des semences qui vont répondre aux exigences des clients finaux. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif avec tous ces services et essayer que chacun comprenne un petit peu les problématiques du terrain. En fait.